au poste dans le tribunal de la télé. Le tribunal de la télé, vous le savez, hein, c'est l'émission de la joie, de la bonne humeur. Et chaque dimanche et chaque mercredi à 21h, la chaîne de télévision People 24 a décidé de vous faire découvrir de nouveaux visages, hein, ces nouveaux chroniqueurs dont on espère que beaucoup d'entre eux deviendront des animateurs télé. Immédiatement, je vais vous en présenter un nouveau. Il s'appelle Pedro, il a la tête sur les épaules, c'est un charmant garçon. Va-t-il vous convaincre? Ben, c'est vous qui le déciderez. Mon cher Pedro, de quoi souhaitez-vous nous parler à présent? Alors moi, je vais vous parler de Maeva Martinez, donc une ancienne candidate de Secret Story, qui est arrivée là Mhm. pour des idées noires. Elle est maman d'un petit garçon de 2 mois et demi, et du coup, elle a fait une story Snapchat où elle disait, comme tous les matins, j'ai l'impression que je veux crever de fatigue, j'ai envie de me pendre, elle a dit des Wow. choses. Même, ça fait 2 mois et demi que je dors pas, enfin, je veux dire, presque, elle accuserait le fait qu'elle ait un enfant, que, j'ai envie de tout lâcher et partir loin d'ici. Enfin, bref. Et du coup, son ex, au passage, son ex-copain, petit ami, pardon, Marvin Tiller, il s'est réjoui de sa détresse, du coup. Et elle, juste, elle lui a répondu vraiment en mode. Elle lui a rappelé son rendez-vous au tribunal avec lui pour Mhm. leur séparation. Et D'accord. Et donc, suite à cette réaction de Marvin, comment est-ce qu'elle a réagi, Maëva? bah, elle lui a juste rappelé leur rendez-vous au tribunal pour leur rupture. D'accord. Bon, bah écoutez, en tous les cas, mon cher Pedro, je vous applaudis, vous, pour nous mettre ce sujet en avant. Et je vais d'abord poser la question, qui a entendu parler, faites-moi un petit coucou, de cette affaire entre Maëva et Marvin et ses idées noires. Ok, très bien. Ben, je vais commencer par notre amie Julie. Julie, vous, qu'est-ce que ça vous évoque? Quelle réaction vous avez par rapport à ça? Bah, honnêtement, quand j'ai vu ces snaps, etc., qu'on a entendu parler, c'est vrai qu'elle avait vraiment l'air dépressive, quoi. Vraiment, elle était au bout de sa vie. Et en Mhm. plus, dans son snap, elle avait mis la musique d'Harry Potter en arrière-son. Et on avait l'impression vraiment que c'était super glauque. On s'est demandé si elle allait pas limite, c'est triste à dire, mais se tuer devant sa vidéo, quoi. C'est vraiment à top, quoi. Mais, mais c'est fou parce que moi, alors, je peux comprendre on est tous des êtres humains, qu'elle est une forme de détresse psychologique. C'est des choses qui arrivent. Et là, bon, c'est post après son accouchement, puisque son bébé a à peine 2 mois, hein. Donc, c'est quand même particulier d'avoir des idées noires alors qu'on vient de donner la vie et qu'au contraire, on doit avoir l'envie justement d'apporter du bonheur à ce nouveau petit être qui vient d'arriver. Mais après tout, la psychologie des gens, chacun fonctionne comme il veut. Moi, par contre, ce qui me met un petit peu plus mal à l'aise, figurez-vous, c'est qu'elle est très suivie sur les réseaux sociaux, Maëva. Et elle a, je crois, près d'1 million de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Et parmi ce million de personnes, ben, il y a d'autres personnes qui peuvent se trouver aussi en situation de détresse. Et quand vous affirmez sur les réseaux sociaux, il y a 1 million de jeunes qui vous suivent, que vous avez des envies suicidaires, on sait très bien qu'actuellement, avec cette période de Covid, ben, il y a d'autres personnes qui ont aussi des envies suicidaires. Mon cher Alexandre, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est une attitude responsable? C'est-à-dire que je pars dans le fond de ma pensée, en fait, qu'il y a des gens qui réussissent dans leur vie, dans le showbiz, à la télévision, etc. Et ça leur permet d'avoir un niveau d'audience très élevé. Mhm. Et justement, c'est à ce moment-là qu'on doit avoir justement une bonne image, on doit refléter quelque chose de positif pour les gens qui nous observent, qui nous regardent, qui nous suivent, que ce soit sur les réseaux ou à la télévision, et on doit dégager quelque chose de bien. Après, je peux comprendre qu'on a tous nos problèmes, qu'on soit en haut de l'échelle ou en bas, Mhm. mais on doit faire un effort nous-mêmes pour justement montrer l'exemple, rester toujours positif, donner le bon fonctionnement des choses pour ceux qui nous regardent et ne pas influer les jeunes qui nous observent comme exemple, qui nous voient comme Mhm. exemple vers des choses négatives en fait. C'est ça. Mhm. Tout à fait. Bah, écoutez, merci pour ce témoignage, mon cher Alexandre. Je voudrais entendre également Anissa. Anissa, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, ce sujet-là? Je vous ai senti particulièrement sensibilisé à cette humeur, je dirais. Ben moi, je pense clairement qu'en fait, Maëva, elle est dans la période du baby blues. C'est quand on donne naissance à un enfant et qu'après, on ressent de la tristesse, de la colère et de la dépression. Et malheureusement, elle est dans cette passe-là qui, j'espère pour elle, va passer rapidement. Mais je rejoins votre point de vue, majoritairement tous ceux qui ont dit qu'elle n'a pas à le mettre sur les réseaux sociaux parce qu'elle influence certaines personnes fragiles psychologiquement. Donc là, oui. Mais bon, malheureusement, elle est dans un baby blues. Mais ben, écoutez, c'est dit en tous les cas. Merci de votre honnêteté, ma chère
Anissa, mais je n'en attendais pas moins de vous. Je vais continuer mon tour de table. Vous-même, Steven, qu'est-ce que ça vous évoque, cette situation, une maman comme ça qui a le baby blues et qui va partager sur ses réseaux ses envies suicidaires? Bah, de partager des choses comme ça négatives sur les réseaux, c'est pas. Ouf, ah, elle devrait mieux faire de garder ces problèmes-là pour elle-même et ne pas les partager comme ça sur les réseaux. Alors, vous voyez ce que Enfin, vient de dire Steven, c'est le réflexe qu'on aurait tous au final, hein, en disant, bon, ben, je vais le garder pour moi. Mais la difficulté, je pense, pour ces jeunes gens, c'est que ce sont des influenceurs. Et du coup, ils ont pris l'habitude de tout partager, la moindre chose qu'ils pensent, comment dire, le moindre événement qu'il y a dans leur vie. Nicolas, je ne sais pas ce que vous en pensez, le moindre événement qu'il y a dans leur vie, eh bien, ils se sentent obligés de communiquer immédiatement. Est-ce que vous pensez, Nicolas, que c'est une bonne chose au final de tout ouvrir comme ça, de sa vie privée, de son intimité, la totale? Alors moi, je pense qu'elle aurait dû garder cette chose pour elle. Après, c'est vrai que c'est une histoire qui est triste quand même. Mhm, Par contre, ce que Marvin a fait, je trouve que c'est vraiment malsain on va dire, de rigoler de ce genre d'histoire, quoi. Parce que moi, je mhm. ne pas que ça m'arrive personnellement, même si je mets ça sur les réseaux sociaux et que mon ex-compagne se fout de moi. Excusez-moi du terme, je dirais ça. Tout à fait. Ben, je partage assez votre point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous, l'attitude de Marlene serait presque plus condamnable. C'est-à-dire que le fait qu'elle, elle soit en détresse et que lui vienne en rajouter, je dirais, une louche, ça vous semble particulier. Alors, vu de l'extérieur, c'est sûr qu'on serait tous d'accord. Mais moi, c'est pour ça que j'ai toujours du mal à rentrer et à donner mon point de vue sur des histoires de couple. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux en amont, même s'ils partagent sur les réseaux sociaux. Ceci étant dit, Marvin avait l'air d'avoir une certaine emprise sur elle, aussi bien psychologique qu'autre. Donc, je ne sais pas. Qui ici voudrait ajouter quelque chose sur ce sujet? Est-ce que ça évoque quelque chose? Je vois qu'il y a notre ami Alexandre et Mareva. Allez, Alexandre, honneur aux dames. On va laisser d'abord Mareva rajouter son petit grain de sel là-dessus. Oui, alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Alors effectivement, elle est dans un baby blues et elle Mhm. a une image publique, donc c'est bien de sensibiliser cette cause et c'est même très important parce qu'elle a une communauté qui va peut-être être dans cet même état d'esprit. Par contre, c'est la façon dont elle le présente sur les réseaux qui est pas forcément bien parce qu'au lieu de sensibiliser correctement, elle va amener les gens à peut-être se dire oui, ben, on pense comme ça, alors on va se suicider, ce qu'il faudrait vraiment pas faire. Eh Donc, bien, ma chère Mareva, on dit exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, je ne condamne pas le fait qu'elle ait communiqué auprès de son audience. Je dis simplement que dans son audience de près de 1 million de personnes, dont on sait tous que l'immense majorité sont des jeunes, qu'en cette période de Covid, beaucoup de jeunes se trouvent dans une détresse psychologique qui est extrêmement importante, hein, quand on ne peut plus sortir, voir ses copains, les embrasser comme avant, c'est quand même pas évident. Et je dis simplement que rajouter de la charge à la charge, vous savez, on ne sait pas comment ce que certaines personnes peuvent réagir. Alors, excusez-moi, je ne prends pas le cas de Maëva parce que ce n'est pas parce qu'elle a dit ça que on va associer tout le monde, mais je ne sais plus quel chanteur très populaire s'était suicidé. Je me demande si c'est pas un certain Kurt Cobain de Nirvana qui s'était suicidé parce qu'il en avait marre de la vie. Ben, quand il est mort, il y a plein de fans à lui qui se sont suicidés aussi. Ça n'a pas fait les gros titres des journaux, mais il y a des fans qui sont. Pour eux, c'était le bout de leur vie et quand ils aiment vraiment un artiste ou une personnalité, qui vont jusqu'au bout. Donc, si vous voulez, moi, c'est cette dimension-là qui m'a un petit peu fait peur. Mais pour le reste, ma chère Mareva, je partage bien évidemment votre point de vue sur la sensibilité et la sensibilisation plus précisément de l'opinion publique. Mon cher Alexandre, en conclusion sur ce sujet, qu'est-ce que vous en En pensez? conclusion, je voulais dire que quand on montre notre faiblesse aux gens, bah forcément, il y en a qui auront de la peine ou qui vont prendre exemple sur nous pour être comme nous, ce qui n'est pas positif pour eux. Mais il y a aussi ceux qui vont se servir de ça comme force pour nous rabaisser et nous rendre plus faibles et encore plus dépressifs par la suite. Vous savez, les gens, des fois, sont très moqueurs, sont peut-être aussi jaloux de notre réussite, de notre succès et peuvent se servir de nos moments partagés où on dévoile notre vie privée en montrant notre faiblesse en avant et qui se servent de ça justement pour en rajouter une couche. Et ça peut porter au suicide, à la dépression encore plus aggravée. Et voilà, donc c'est vrai qu'il faut rester un peu vivons cachés, vivons heureux, ou alors on peut dévoiler des choses, mais pas des choses trop personnelles non plus.
Eh bien, merci, mon cher Alexandre. Ça, au moins, ça mérite d'être clair. Mais dites-nous, vous, exactement, hein, chers amis téléspectateurs, ce que vous en pensez. Hein. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez du côté du hashtag, vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous sélectionnez, vous le savez maintenant, dans la rubrique programme, le tribunal de la télé, et vous remplissez un des formulaires. Vous nous dites votre opinion sur cette situation. Immédiatement sur People24, c'est la publicité. Et on revient tout de suite. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.